Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le métier de chercheur, ou si vous préférez, le plus beau métier au monde. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale. Je vous parle de mon métier, celui de chercheur. Et en plus, je le fais depuis mon ancien laboratoire. C'est ici que j'ai fait mon doctorat il y a de ça déjà plusieurs années. Ce que vous voyez derrière moi et ce que vous devez entendre, c'est une série d'instruments de haute précision qui travaillent sur ce qu'on appelle du ultra-haut-vide. Ça veut dire que dans la cage que vous voyez là, on maintient une pression qui est environ équivalente à ce qu'on retrouve dans l'espace. L'outil derrière moi, c'est ce qu'on appelle un microscope à effet tunnel. C'est un microscope extrêmement puissant qui permet de compter les molécules et même les atomes, avec donc une résolution de l'ordre de l'angstrom. Pour moi, le métier de chercheur, c'est une affaire de passion. Il n'y a pas beaucoup d'emplois qui permettent de constamment repousser les frontières de la connaissance humaine. En tant que chercheur, on est aux premières loges pour voir la science avancer. L'appareil que vous voyez derrière moi, c'est moi qui l'ai bâti au cours de mon doctorat. J'ai un grand sentiment de fierté, bien sûr, à avoir fabriqué cette machine à la fine pointe de la technologie, l'avoir utilisée pour comprendre des phénomènes qui étaient jusqu'alors inexpliqués, et ce, même si, je dois l'avouer, c'est des centaines et des milliers d'heures. Un doctorat, c'est comme une longue traversée du désert, c'est un marathon. Il y a bien sûr des hauts, mais il y a aussi des bas. Et honnêtement, je ne le recommande pas à tout le monde. C'est assez difficile un doctorat. Il va clairement y avoir de longues journées qui se tirent en semaines et en mois où on tente de résoudre des problèmes qui semblent impossibles à résoudre avec souvent des ressources assez limitées. C'est un emploi qui est difficile, qui est demandant, autant intellectuellement que émotionnellement. Et je crois que la seule façon de passer au travers d'un doctorat, c'est qu'il faut vraiment avoir la flamme, il faut avoir la passion. Il faut que lorsqu'on se lève le matin, on se dit « Yes, aujourd'hui, je vais faire de la science, je vais jouer avec un instrument qui permet de compter les molécules. » C'est seulement avec cette attitude-là, c'est seulement si on a cette passion-là qui nous anime que ça vaut la peine de se lancer dans un doctorat pour devenir chercheur. Une fois le doctorat terminé, il y a 3 manières différentes dont on peut exercer le métier de chercheur. La première, c'est de faire carrière dans les universités, dans le milieu académique. La voie opposée est de rejoindre l'industrie privée et de faire de la recherche pour une entreprise. La voie du milieu, qui est un peu un compromis entre les deux, serait de travailler dans un laboratoire de recherche nationale, comme il existe en France et au Canada. Si on décide de faire une carrière de chercheur dans le milieu universitaire, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le plus grand avantage, c'est la liberté de recherche. En effet, dans le milieu académique, il suffit d'avoir une subvention pour pouvoir étudier un sujet. On est constamment en train de se réinventer, on est constamment à la fine pointe de la science et il y a une belle atmosphère de collaboration dans la communauté internationale, un échange d'idées et on a vraiment l'impression d'être aux premières lignes de la science théorique et expérimentale. Il y a plusieurs types de postes si on veut demeurer dans le milieu académique. Celui en haut de la pyramide, bien sûr, c'est celui de professeur d'université. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que c'est très difficile de devenir professeur d'université. Après avoir complété le doctorat, en général, il faut faire un post-doctorat qui peut s'étendre de 2 à un autre 5, 6, 7, 8 ans. Et ensuite, il y a un processus de sélection qui est très difficile. En tout et pour tout, c'est environ un doctorant sur 50 qui va avoir la chance de devenir professeur. Donc, il ne faut pas mettre toutes ses billes dans ce panier-là. Malgré tout, l'emploi de professeur est assez difficile. On gère un laboratoire et en plus, il faut faire des demandes de bourse et en plus, il faut enseigner des cours de haut niveau. Une autre façon de rester dans le milieu universitaire est d'être professionnel de recherche. J'ai plusieurs amis qui font ce métier-là. En fait, c'est un peu comme si on continuait notre doctorat, mais souvent dans un autre laboratoire. On n'a pas de cours à faire, on n'a pas de thèse à rendre, mais on est à tous les jours dans le laboratoire à faire ce que, en général, on aime le plus. L'inconvénient, malheureusement, c'est la précarité. On est très dépendant des subventions qui sont allouées à chaque année aux professeurs ou aux groupes de recherche auxquels on est relié. Plus on est spécialisé, plus on est amené à bouger. Donc, c'est possible que dans 5 ans, on se fait couper et il faille déménager de ville ou même de pays pour se trouver un emploi dans notre champ d'expertise. Une autre forme que la carrière de chercheur peut prendre, c'est de travailler dans un centre national de recherche. C'est un peu un compromis entre l'académique et le privé. Ici, on a une structure qui est beaucoup plus hiérarchique, en forme de pyramide, mais l'atmosphère est beaucoup plus professionnelle. Il y a peu ou pas d'étudiants, donc tout le monde se dédie à pleine journée à faire la recherche elle-même. On a une moins grande liberté du sujet de recherche, puisque souvent les directives de recherche nous viennent de plus haut et ultimement du gouvernement qui est en place. Cependant, il faut savoir que les sujets qui sont étudiés sont souvent d'une grande importance pour la société. On parle d'écologie, d'énergie renouvelable, de moyens de transport, de nouveaux matériaux ou même d'astronomie. L'autre approche, celle que moi j'ai choisie, c'est de travailler dans l'industrie privée.
Ici, on fait de la recherche et développement pour une entreprise. On a bien sûr beaucoup moins de liberté dans le choix de ce sur quoi on va faire la recherche, mais il y a d'autres avantages. En fait, on travaille sur quelque chose qui a des impacts concrets dans le monde de tous les jours. L'horizon de recherche, ce n'est pas 10, 15, 20, 30 ans, c'est plutôt 1, 2 ou 5. Donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui va servir à quelqu'un l'année prochaine. Moi, je travaille pour une compagnie d'instrumentation dans le domaine du contrôle non destructif. Ça veut dire qu'on crée des instruments dont le but, c'est de trouver des failles, des cracks ou de la corrosion dans les structures en acier, comme des ponts et des pipelines. Ça veut dire qu'à tous les jours, je contribue à créer et à améliorer des instruments qui sont utilisés partout à travers le monde dans le but d'inspecter des structures pour éviter des désastres écologiques. Il y a une très grande satisfaction à créer quelque chose de concret qui va être vendu et utilisé partout à travers le monde. C'est une fierté qui est différente, bien sûr, de celle de publier dans un grand journal scientifique, mais ça va dépendre du type de personne. Pour ceux qui ont plus un côté ingénieur et concret, bien sûr, le milieu industriel est très attrayant. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui voudrait devenir chercheur, c'est de s'assurer qu'il a la passion nécessaire. Donc, lorsqu'on fait un baccalauréat, c'est d'habitude assez facile de se trouver des stages de recherche pendant l'été. Dans mon cas, j'en ai fait 2 dans le laboratoire ici même. Et même si j'étais seulement stagiaire, j'étais souvent le premier arrivé et d'habitude le dernier parti au laboratoire. La science, j'en mange et je pense que ça prend ça pour faire un bon chercheur. Les qualités qui vont faire un bon chercheur, bien sûr, il y a la passion, j'en ai parlé amplement, mais ça prend aussi de la curiosité. Un bon chercheur, c'est pas seulement quelqu'un qui va donner les bonnes réponses, mais en général, le plus difficile, c'est de poser la bonne question. En tant que chercheur, on est constamment en train de sortir de sa zone de confort. Il faut être capable de penser en dehors de la boîte. Donc, les gens créatifs, les gens qui sont toujours à la recherche de nouvelles solutions différentes à des problèmes, c'est eux qui vont avoir le plus de succès en recherche. Mais il faut faire attention, le métier de chercheur, c'est pas très glamour, c'est pas toujours excitant. On va avoir plusieurs journées qui vont se répéter, on va refaire des tâches encore et encore et encore, faire des expériences qui vont rater encore et encore et encore jusqu'au jour où on va en trouver une. Moi, je dis toujours que ça prend une sorte de folie un peu spéciale pour apprécier être chercheur. Ça prend quelqu'un qui est prêt à se frapper la tête dans le mur jour après jour après jour avec l'espoir de percer le mur et de découvrir quelque chose de nouveau. Tout ça, ça vaut seulement la peine si, comme moi, vous êtes passionné de découverte. J'ai le souvenir très clair d'avoir été ici dans ce laboratoire à 2 heures du matin à danser comme un fou parce que j'avais enfin réussi à voir l'image que je voulais sur mon microscope à effet tunnel et que j'avais eu enfin le déclic de comprendre ce qui se passait vraiment à l'échelle moléculaire dans mon système à l'étude. Si on n'a pas cette passion-là, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Trouver un autre métier. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de chercheur, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Vous pouvez me contacter sur Twitter, sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!